Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on revient pour une page un peu spéciale. J'ai commencé la folie en ce moment, ce sont les art journal. Donc je me suis décidée de me lancer que d'en faire un de faire une page de temps en temps dans un petit journal, donc pour pouvoir présenter un peu soit ma vie quotidienne, un peu présentée comme un project life, ou bien vraiment mes envies, mes humeurs du moment. Donc en ce moment, voilà, j'ai travaillé un petit peu ici une petite carte. C'est parce qu'en fait, c'était l'anniversaire de mon doudou il y a quelques jours, donc je lui avais acheté des petits cadeaux chez Jules. Et du coup, j'étais tombée amoureuse de leurs cartes qu'ils ont là-bas. Donc du coup, j'en ai récupéré et je les ai gardées, car au cas où j'avais envie de scraper quelque chose, c'est toujours intéressant. Donc, du coup, j'ai récupéré ça. J'ai récupéré aussi de son anniversaire, parce qu'évidemment, André récupère non pas les cadeaux, hein, mais les petites étiquettes. Donc voilà, donc des amis lui avaient offert donc des vêtements de chez Caporal. Et franchement, le tag est entre nous, il est magnifique. J'ai complètement craqué. Est-ce que je vais le mettre? Je n'en sais rien. En attendant, je vais mettre un peu ce que j'ai envie de mettre. Donc on verra bien. Donc ici, j'ai travaillé d'abord ma page au gesso. J'ai simplement ensuite tracé des cercles avec un pinceau assez épais. Donc c'est le numéro 14. Donc, vous voyez, il est quand même très épais comme pinceau. Avec simplement de l'encre de Chine. Voilà, alors que je m'en suis foutue partout sur les doigts. C'est génial. Comme d'hab, Audrey s'en met absolument partout. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de mettre dessus? Bah, vous allez voir au fur et à mesure, parce que franchement, j'en sais rien. J'avais juste envie, parce que j'avais vu cette petite astuce des cercles, et j'avais trouvé ça super joli, et du coup, j'avais envie de mettre ça. Alors, je vais utiliser mes aquarelles, et oui, j'ai réussi à trouver une palette. Donc, je l'ai achetée chez Jiffy. Je vais prendre une couleur, donc laquelle couleur? J'en sais rien, je pense que je vais rester sur le vert. Enfin, le vert bleu. Donc n'hésitez pas à mettre beaucoup d'eau, d'en rajouter, enfin... Et puis voilà, je vais colorer mes cercles. Un peu à l'arrache en fait. J'ai pas envie que ça soit un effet bien fait, donc du coup j'en mets un peu partout. Voilà. Donc je nettoie mon petit pinceau. Je suis désolée, je vais faire un tout petit peu de bruit, je vais juste faire sécher avec mon heat gun. Alors l'avantage du heat gun, c'est que ça sèche super vite, donc c'est super intéressant pour travailler ensuite assez facilement. Ensuite, j'avais envie d'utiliser, donc c'est une plaquette de tampons que j'avais eue avec un échange de beauté coquette, et je vais utiliser donc le petit feuillage qu'il y a juste en haut. Alors je ne vais pas le coloriser parce que sinon j'y passerai des heures, et vu que je suis toujours pas douée à la colorisation, je vais passer outre la colorisation de ce tampon. Alors, je sais même plus où j'ai mis mon grand tampon. Voilà. Ça va pas être terrible d'utiliser ça sur... J'essaie de le mettre droit, je suis désolée. Et c'est vraiment bourré de petits détails. Alors, vais-je réussir à le tamponner entièrement? Ça m'étonnerait. Donc, je vais juste... Hop là, si je fais tout bouger. Je vais simplement mettre une épaisseur, en fait, en dessous. Alors, c'est Bagdad sous le bureau. Je ne vous raconte pas l'état du bazar. Non. Je vais juste mettre une petite épaisseur, justement, pour... Voilà, nickel. Pour bien tamponner mon motif, en fait, en hauteur. Voilà, en fait, est-ce que mon motif va se mettre automatiquement tout seul
J'en sais rien. En tout cas, j'appuie bien. Et quand je relève, ça fait sympa. C'est pas, ça fait style vraiment un peu crado, mais on s'en fiche. C'est pas bien grave, c'est un peu le but en fait. Ensuite, alors je vais travailler. J'avais envie de travailler la peinture et tout ça avant. Donc du coup, je vais attendre que ça sèche un petit peu l'encre et je reviens tout de suite après pour pouvoir continuer notre petit art journal. A tout de suite. Alors nous revoilà pour la suite de notre vidéo. Donc j'ai laissé sécher donc mon motif et j'ai ensuite préparé de la peinture acrylique, enfin des petites planches de peinture. Donc ici j'ai choisi vert et du rose. En fait j'ai simplement pris du gesso que j'ai mélangé avec de la peinture acrylique standard. Donc là c'est un vert très, très foncé. J'aime pas trop cette couleur donc c'est pour ça que j'aime bien la travailler à l'eau. Enfin pas à l'eau mais à la peinture au gesso puis à l'eau. Et cette peinture acrylique ici qui est un rose aussi très clair que j'adore. Et qui d'ailleurs commence à se vider très très rapidement. Alors là, c'est à la wall again. J'ai envie de coloriser le tout en fait. Et j'espère que ça va pas baver. C'est ça qui me fait le plus peur en fait. C'est que voilà, j'ai envie de... Voilà, ça bave. Ça bave, je m'en doutais. C'est pas grave. De toute façon, c'est un peu le but. J'avais envie d'essayer cette technique. Ça marche pas trop. Mais bon, après, voilà. Pourtant, j'avais laissé sécher quand même pas mal de temps. Voilà, je vais pas en faire plus. Je vais juste prendre du sopalin. Je vais essayer d'atténuer. De toute façon, hein, c'est vraiment des essais, quoi. L'huile tampon n'a pas du tout bougé. Alors là, je suis vraiment surprise. C'est vraiment les ronds qui ont bougé, en fait, qui n'ont pas tenu en place. Mais du coup, ça me dérange pas. C'est pas grave. De toute façon, il faut bien faire des essais dans la vie. Il faut bien essayer les choses. Alors... Du coup, j'y mettrai ma petite étiquette en haut, je pense. Parce que le but, en fait, d'un art journal, c'est bon, c'est de scraper, mais c'est surtout essayer plein de techniques. En fait, c'est vraiment peindre, faire plein de choses avec les idées qui nous viennent enfin, qui nous vient tout de suite, quoi. On cherche pas du tout on cherche pas du tout à trouver des techniques, à faire absolument des choses vraiment spéciales. Enfin, moi, je sais que je mets vraiment au feeling, quoi. Vous voyez, ça a bavé ici, c'est tout moche, mais bon, voilà. Après, on peut toujours réparer nos erreurs, c'est pas le problème. C'est pour ça, faut pas hésiter, voilà. Moi, je savais pas si ça allait fonctionner, donc je l'ai fait quand même. Après tout, c'est pas grave. Désolée, j'ai le portable qui vibre entre deux. Alors, j'avais envie de coller ce joli petit cœur que j'avais reçu lors d'un échange. Et je vais faire sécher ma peinture. Hop, désolée pour le bruit. J'espère que ça sèche. Alors ça, c'est bien gentil, mais ça... C'est bien. On a envie, quand on colle, c'est que ça colle tout de suite maintenant, qu'on n'ait pas besoin d'attendre 100 000 ans avant que ça colle. Putain, je suis vraiment dégoûtée pour mon petit... regardez, ça a vraiment bavé. Ouf. Et vous voyez, mon feuillage en haut n'a pas bougé. Vous voyez, c'est ce rond-là. C'est en fait cette encre de Chine là, qui n'a pas tenu. Peut-être que j'aurais dû les faire après, mais bon, après, j'étais pas censée savoir que ça allait se faire. Alors ensuite, j'ai pris un peu de rose. C'est pareil, c'est un essai, on va voir ce que ça donne. J'avais envie de peindre en rose mon cœur. Hop. Voilà, alors ensuite j'avais envie d'y mettre un tampon.
Alors, j'avais envie de mettre celui-ci. Mais alors, est-ce que c'est pareil? Ça va bien se tamponner. C'est celui-ci. C'est un petit pot d'amour. C'est de la marque Craft Origin. Il n'y a même pas la marque en dessous. Il n'y a même pas la marque d'indiqué sur... Ah si, là. Alors, est-ce que je colle? Est-ce que je tamponne ou est-ce que je tamponne pas? On va attendre, de toute façon, il faut que ça sèche. Je crois que je vais coller, en fait, ma petite étiquette. Je la colle ici. Le truc, c'est que j'avais pas envie de la mettre en haut, cette étiquette. J'espère que vous voyez bien. J'avais vraiment envie de la mettre par ici. Ouais, plutôt dans le milieu. Puis là, avoir mis mon petit texte. J'ai des petites étiquettes, des petits tags aussi ici que j'ai acheté à version scrap. C'est pareil, j'ai du mal à les utiliser parce que je me dis merde, quand il y en aura plus, je ferai comment? Et en fait, au final, il y a quand même énormément il y en a énormément dedans. Donc, je sais pas. Je me tâte, je me tâte. Cette petite étiquette m'est venue sur la main il y a 2 secondes. J'avais même pas fait... En fait, j'ai scrappé tout à l'heure, juste avant. J'ai scrappé une petite page... Ouais, je vais coller ça. J'ai scrappé une petite page tout à l'heure et du coup, tout est resté sur mon bureau en vrac. Donc c'est peut-être ça. C'est pour ça aussi que je retrouve des morceaux. Alors je crois qu'en fait, mon petit tampon, je vais pas le mettre. Ensuite, je vais coller mon tag. Alors, heureusement que bon, je vais éviter de coller à l'arrière parce que pour voir les tailles, c'est pas top. Je crois qu'on s'en fiche un peu de la taille de son froc. De son froc ou son pull. Non, je rigole. Mon doudou. Bah oui, il a été quand même gâté. Hein. Il n'a pas eu à se plaindre. Hein. Donc, voilà, ça donne ça. Sachant que ça va être difficile de mettre de la colle pour pas que ça se voie. J'en mets juste derrière, ici, pour éviter que d'en mettre au final. Si j'en mets ici, j'ai l'impression, je pense que ça va se voir. Donc j'ai des masking tape aussi. J'ai ces petits masking tape qui me plaisent bien. Je sais pas. Je me tâte, je me tâte. Ouais, je vais en mettre. Sondré, hein, vous la connaissez. Elle aime les masking tape. Donc, si elle peut en mettre partout, elle en mettra partout. Et de l'autre bord, eh bien, ce que je vais mettre, c'est du rose. Ça va coller légèrement l'étiquette en fait. Oh pardon, je vous ai fait bouger.
Je vais mettre mon texte ici. Je vais juste repasser un coup de gamme. Alors oui, donc au final, vous voyez, j'ai même pas mis petit tampon, un petit pot plein d'amour. J'ai préféré mettre mes étiquettes. Alors, je vais mettre... Anive de Doudou. Donc voilà. Je ne pense pas remettre plus en fait. Parce que en fait c'est déjà un petit carnet à la base que j'ai. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un petit carnet. Donc je me permets pas de mettre énormément de choses en fait derrière. Vous voyez, hein, c'est des petites pages. Et du coup je suis vraiment restreinte au niveau de la place. Mais bon après c'est pas grave. Hein. C'est un peu aussi... Donc ici j'ai testé donc deux nouvelles, enfin je pense avoir utilisé peut-être pas des nouvelles techniques que je savais ou pas avant. Donc voilà, en fait au final ça me plaît vachement, c'est vraiment, ça fait un effet dégueulasse, on peut dire que ça fait vraiment un effet dégueulasse, mais j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Du coup j'espère que ça vous plaît. Je vais juste prendre la caméra, du coup je vais vous montrer comme ceci. Vous voyez, bon si on voit toujours un peu la bave, on voit que c'est un peu bavé ici, mais bon après voilà c'est un art journal, hein, on n'est pas censé le montrer à tout le monde. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit journal. En fait, c'est simplement un carnet à secret. Je sais pas, vous en aviez sûrement quand vous étiez jeune. Que j'ai acheté à Jiffy. Parce que j'arrivais pas à trouver de par chez moi de cahiers avec des papiers assez épais. Si ça vaut super cher. Mais bon, après, pour ce qu'on en fait dedans, ça m'embêtait un peu d'y mettre vraiment le prix dans un cahier ou dans un carnet comme ça. Du coup, j'ai acheté un vulgaire carnet à secret et j'ai en fait collé mes feuilles. J'ai collé 3 feuilles à chaque fois ensemble comme ceci et du coup je peux facilement scraper avec, hein, vous voyez, j'ai réussi à faire des choses à l'intérieur, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais à tous des énormes bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.